Bonjour à toutes et à tous, je suis Fabien Fournier, je suis un auteur dit transmédia. C'est-à-dire que je raconte des histoires à la fois indépendantes et complémentaires, mais d'un même univers sur plusieurs supports. Donc ça peut être de la BD, du light novel, du manga, un jeu vidéo, de l'audiovisuel aussi via des séries ou des films. Voilà, c'est comme ça que j'ai la chance de vivre de mon métier d'auteur depuis 13-14 ans maintenant. Donc mon métier c'est auteur, autrice, écrivain. J'écris des livres. Je m'appelle Florence Porcel et je suis autrice. Alors j'ai écrit depuis que je sais écrire, donc ça fait plus de 30 ans, mais je vis de ma plume depuis quelques années seulement. Ça a commencé en 2015 quand des éditeurs sont venus me chercher pour écrire de la vulgarisation scientifique. Donc j'ai eu des commandes. Vous avez besoin de louer un appartement, l'agent immobilier va vous dire « Ok, bonjour, voilà, c'est quoi votre profession ?» Vous pouvez avoir les revenus que vous voulez, hein. Il y a des années où vous avez de très bonnes années en tant qu'auteur, des années où vous avez des années beaucoup moins bonnes. Mais imaginons, vous êtes dans une très bonne année, vous avez largement de quoi louer le bien que vous voulez louer, un petit appartement, mais vous rentrez dans aucune case. Le gars, il a son logiciel, là, et il dit « Mais vous êtes un salarié? Non? Profession libérale ?» Alors oui et non, parce que c'est pas exactement ça non plus, particulier. Ramenez-moi vos 3 derniers... on va dire rémunération, salaire, ouais mais non, mais c'est tous les 6 mois, donc en fait j'ai rien touché depuis 5 mois, donc il faut attendre encore un mois pour que vous ayez mes revenus. Voilà, c'est ce genre de discussion qu'on peut avoir. Après, les gars, quand ils apprennent que vous êtes auteur, ça se passe bien, hein. C'est-à-dire, oh là là, c'est génial, vous êtes auteur, oh, je vais en parler à mes petits-fils, vous écrivez des romans, vous tournez des vidéos, vous faites des scénarios, c'est super. Voilà, ça c'est le côté un peu cool. Vous passez un bon moment avec la personne. Par contre, votre dossier, la plupart du temps, il n'est pas retenu. Je sais pas si j'ai un véritable statut en tant qu'artiste-auteur, mais j'ai pas fait beaucoup d'autres métiers avant, donc j'ai du mal à comparer. Je remarque quand même que ce statut, il m'a permis d'avoir accès à un congé maternité cette année, grâce à la Ligue des auteurs pro qui s'est chargée de la communication avec la CAF pour déclencher ce congé maternité, mais quand même, je dois avouer que c'était complètement inespéré pour moi. Artiste-auteur, ça ne fonctionne pas. Dans leur logiciel, les gars, ils doivent cocher une case, absolument, et ils ne savent pas laquelle cocher quand vous dites que vous êtes artiste-auteur. Si déjà ça pouvait se débloquer de ce côté-là et qu'on pouvait ne serait-ce qu'être identifié et identifiable par les logiciels de la vie de tous les jours, je suis par exemple papa depuis pas très longtemps là et c'est pas facile parce que pour avoir les aides et tout ça, votre métier, artiste-auteur, et hop, ça boucle. Parce qu'ils ne savent pas exactement ce que c'est qu'un artiste-auteur, à quoi vous avez droit, etc. Et quand enfin ils le savent, le dossier ne va jamais jusqu'au bout. Et évidemment que la création est un travail. Dans l'écriture, certes, tout le monde sait écrire, enfin un très grand nombre de personnes sait écrire, mais ça ne veut pas dire qu'on peut faire de l'écriture son métier. Ça devient un travail à partir du moment où on acquiert des compétences, une expertise et un certain nombre de techniques. Parce que c'est technique l'écriture. On n'écrit pas un roman comme on écrit un script de vidéo, comme on écrit un scénario ou un spectacle d'humour ou un poème ou une chanson. Ce ne sont pas les mêmes techniques, mais ça s'acquiert. Ce que je préfère dans mon métier au quotidien, c'est la liberté, l'autonomie, la solitude, le fait de donner d'ordre à personne et que personne m'en donne. Ce qui est le plus pesant dans mon métier au quotidien, c'est... on entend mon bébé derrière. C'est l'incertitude concernant l'avenir. Mais d'une certaine façon, ça nous concerne tous, artistes, auteurs ou pas. Et puis, peut-être à tort, je considère que c'est un peu le prix à payer pour ce métier tellement extraordinaire. Que j'ai l'impression de faire. J'en suis un exemple concret, hein. En tant qu'auteur transmédia, je fais du jeu vidéo, je fais du film, je fais de la web-série, je fais des romans, de la bande dessinée, etc. J'ai des sources de revenus qui sont très différentes, mais très différentes. Donc du coup, et pire, comme je suis aussi un petit peu indépendant parce que j'ai créé ma propre petite maison d'édition, auto-édition, je ne peux pas créer une micro-entreprise. Donc j'ai certains revenus que j'aimerais déclarer en tant que micro-entreprise parce qu'ils n'ont rien à voir avec ma petite société. Mais non, comme j'ai créé une petite société, je n'ai pas le droit de faire une micro-entreprise. Donc comment je déclare mes revenus d'auto-éditeur? Alors peut-être ça va s'arranger d'après ce que j'ai vu, mais voilà, c'est très compliqué et c'est pas du tout adapté. Et du coup, ce qui en soi est un très beau métier devient presque un handicap. Parce qu'on est un peu des handicapés sociaux du coup, parce que personne ne sait qui on est et rien n'est adapté à ce qu'on fait. Et là, je vais sortir mon premier roman en janvier prochain, et j'ai passé 2000 heures dessus. Et dans ces 2000 heures, il y a quasiment les 3/4 qui sont du travail qui est demandé par l'éditeur, donc avec qui j'ai signé un contrat.
Et ça, ce sont des réécritures du texte en fonction de certaines directions qu'il m'a données. Ce sont des corrections de correcteurs, enfin de la validation ou pas de ce qu'a fait la correctrice, sachant que eux, de leur côté, ils sont rémunérés pour leur travail, ils ont un salaire qui tombe tous les mois. Et moi, on me demande de travailler pour pas de salaire en fait, pour une avance sur des droits d'auteur. Donc ça, c'est évidemment scandaleux, et surtout que toutes mes maisons d'édition m'ont demandé à chaque fois de travailler le week-end pour que, que eux ils envoient le fichier le vendredi soir et le lundi matin pour qu'ils puissent transférer à l'autre personne parce que ça suit tout un processus de fabrication. Il fallait que je renvoie mes validations ou mes corrections le week-end. Et c'est pas normal du tout qu'on ne donne pas de salaire à quelqu'un qui crée quelque chose, qui ensuite aura de la valeur, et ne pas le rémunérer pour, ça me semble vraiment scandaleux.